Bienvenue à vous, chers internautes, dans cette nouvelle émission locale, cette émission ici, à Boulogne-sur-Mer, qui va couvrir cet événement tant attendu, j'ai nommé la course des Caps. Nous vous donnons donc rendez-vous tous les jours. Alors, bienvenue à vous, je suis Fabien de Askipédia, et vous êtes sur Course des Caps Info. Commençons tout de suite avec quelques images de l'arrivée des bateaux qui avait lieu lundi après-midi vers 16h-17h et on se retrouve juste après. Ensuite, ce mardi matin avait lieu l'inauguration du village avec les officiels. Nous étions bien sûr présents pour couvrir l'événement et je vous laisse découvrir dès à présent quelques images et interviews que nous avons pu réaliser directement sur le ponton. Regardez, ça nous gêne. Vous l'avez bien, on va la couper qu'une fois. Celui-là, 1, 2, 3. Voilà. Donc après, et là on ne le dit jamais assez dans notre région, mais spectacle d'art. Souvent,
Bonjour à toutes et tous. Eh bien, écoutez, c'est bien sûr un grand plaisir, une grande fierté et beaucoup d'excitation pour cette inauguration et ce lancement de cette première course des caps. Eh bien, c'est vrai que cette première course nautique et qui va en appeler bien d'autres, hein, Gwen, bien d'autres, fait que Boulogne est désormais, depuis quelques secondes, et grâce à la mobilisation de chacune et chacun depuis quelques mois, années, un an et demi, hein, on a mis un an et demi pour faire cette prouesse, jusqu'à installer des pontons qui vont enfin nous permettre à Boulogne d'accueillir des grandes unités plaisance et des lieux gréments, et puis bien sûr d'organiser ces courses fantastiques, remarquables. Donc prenez du plaisir surtout, c'est très important. On a baissé un peu le radiateur, mais la température va monter au fur et à mesure que l'excitation sera parmi nous et sur le village. Ça depuis 2 ans, mais là il a mis un nouveau serpent et à l'entraînement il est bien. Ah oui, c'est donc la première fois. Le serveur n'a pas très envie de poser. Bonjour, ça va? Démesuré. Ça c'est le système des tendons ici, c'est Yves Perlier qui a inventé ça. On va voir avant on avait des barres de flèche qui prenaient l'humain, et en fait on a descendu les barres de flèche pour les mettre en bas. Il fallait écarter ça pour tenir en bas. Et ça permet d'avoir un maillet et d'avoir une meilleure pénétration du vent dans la grand voile. Donc, du coup on doit bosser sur l'aérodynamique. Et donc c'est Yves Perlier qui a inventé ça dans les 95. Bonjour. Merci pour votre présence. Merci de votre accueil. Voilà. Ça vous plaît, ça vous va? Ah, on est bien. Ouais, monsieur le sous-préfet. Bonjour, la Congo. On a la conseil régional. C'est la Bonjour. C'est important. Ça va bien tout? Bon, ça va, t'es content ici? Ouais, super bien. Il y a déjà plein de monde, il y a plein d'enfants là-bas. Ah oui, il y aura tous les gars sur la cour. Un beau bateau, on a un bel équipage aussi, c'est ça qui est important, hein, parce que c'est 4 plus 5 à bord. On a une Espagne, donc c'est ça qui est l'histoire de bateau. C'est la vie, on va à la musique. Profitez. Ouais. À très vite. Aujourd'hui, sur ce nouveau ponton, avec ces grands champions et cette ferveur populaire, les jeunes, il y a plus de 3000 enfants des écoles qui vont discuter avec les équipages. Là, c'est la mer en direct, très heureux, très heureux. C'est un bonheur partagé et je pense que tout le monde attendait ce signal et cet hommage à toutes ces générations qui ont fait de cette ville portuaire Sauterrier et de cet enjeu maritime. C'est un hommage à tous les passionnés de la mer. La mer, c'est l'avenir. Monsieur le maire, Bonjour. alors on est ici en fait voilà, pour l'inauguration et vous êtes sur la chaîne de Course des Caps Info qui va suivre l'événement pendant 15 jours. Merci et à vous. Dont les partenaires sont les commerçants boulonnais principalement. Donc j'ai une première question à vous poser. Quand vous voyez tous ces enfants, tous ces jeunes qui regardent les bateaux, elle vous inspire quoi? C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie partagée. C'est vrai que cet événement, il est fait pour eux, il est fait pour tous. C'est un grand événement qui est à la fois sportif, qui est un hommage à la mer, à la maritimité et aussi à la connaissance pour les générations qui viennent sur les enjeux qui sont ceux
de la planète bleue, et puis un hommage à tous ces grands navigateurs, à tous ceux qui passent beaucoup de temps pour assurer la sécurité en mer, de tous les services, de tous les passionnés, de tous les professionnels de la mer. Donc c'est vraiment un moment de ferveur populaire, et d'avoir 3000 jeunes gamins de toute l'agglomération, vous les entendez, On les entend. Ils sont enthousiastes, eh bien c'est aussi une joie supplémentaire. Et est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier contact avec la mer? Et quel souvenir vous en avez gardé? J'en ai plusieurs. J'en ai natif de Boulogne, bien évidemment que la mer, c'est une évidence. La plage, la mer, et puis bien sûr après, au fur et à mesure, quelques épisodes, notamment de navigation. J'ai le souvenir d'avoir passé par exemple le Raz Blanchard. J'étais avec Guy Langagne, nous étions dans un petit voilier. Le Raz Blanchard, c'est peut-être un des endroits les plus exigeants, difficiles, peut-être aussi dangereux, puisque c'est le confin de la Manche et de l'Atlantique, avec un bouillonnement au large de ces courants. Et ça a été une expérience que je n'oublie pas, la preuve, je vous en parle. Très bien. C'est aussi un impact en attractivité, en image, en rayonnement, en dynamisme, est attiré pour cette entame de saison estivale. On va récupérer des touristes anglais ici sur notre port, sur ce ponton. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des compétitions entre le tunnel et le compagnie nostalgique des compagnies qui venaient ici, gare maritime. Aujourd'hui, les bateaux sont beaucoup plus gros et ne pourraient plus être accueillis dans cette gare maritime. Mais nous souhaitons effectivement que des perspectives, et là c'est un enjeu économique et des investisseurs, mais que l'on puisse avoir par exemple des destinations différentes. On parle beaucoup de France-Irlande par exemple, ou de l'Europe du Nord. D'aller dans la compétition pure avec Calais Douvres serait une erreur. En revanche, diversifier les lignes maritimes serait une nécessité. Nous avions eu à l'époque, souvenez-vous, le speed ferries. Malheureusement, l'explosion du prix du pétrole a fait que l'équilibre économique n'était plus assuré. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à inventer. Et bien voilà, cette première émission s'achève et il est temps de vous parler de ce jeu fil rouge que nous mettons en place cette semaine et la semaine prochaine, jusqu'au 6 juillet donc. À chaque émission, nous effectuons un tirage au sort parmi les internautes qui nous auront suivis. Pour participer au tirage au sort, rien de plus simple, commentez cette vidéo, partagez-la et mettez un pouce surtout pour booster nos émissions. Ensuite, la même chose sur la page Facebook d'Askip Media. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Il me reste à vous dire à demain, même heure, pour un nouvel épisode de Course des Cap Info.